voilà. Salut, ça va? Je suis chez Val Martins. Ah, parce que ça tourne là. Ah ouais. Oh merde, j'aurais pas dû faire coucou. Bon voilà, je suis chez Val Martins parce que Val Martins, donc pour ceux qui connaissent pas, qui auraient dormi sur, je sais pas, sur la Lune pendant les 10 dernières années, Val c'est un, comment on dit, facteur d'ampli? Fabricant. Fabricant d'ampli. C'est un mec qui fabrique des amplis, mais vraiment aux petits oignons, à la française, quand même, à la classe internationale. Oui, quand même, oui. Oui, à la française, c'est bien, c'est bien. C'est beau, hein, c'est beau. Marque française, là on est aux alentours, on est en Rhône-Alpes, on va dire, pour faire court. Moi je me suis penché, si je veux faire une interview de Val, c'est simplement parce qu'en fait c'est ce que j'ai trouvé qui me correspondait le mieux perso. Voilà, donc c'est complètement subjectif. Mais quand même, pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire, c'est vraiment, je recherche certaines choses dans un ampli, et Val a pu me faire, non pas un, mais deux amplis maintenant, puisque là, je viens pour chercher mon deuxième ampli. Et voilà, pour moi, c'est le grand bonheur. Donc, du coup, ça m'intéresse quand même de comprendre un peu, voilà, son truc, le personnage m'intéresse, ses amplis m'intéressent. Je me dis, ça peut peut-être intéresser des gens. Je sais que j'ai fait des interviews de Fred Copeau et à chaque fois tout le monde m'a dit, oh, c'était super, c'est bien de pouvoir partager des questionnements d'artisans, presque d'artisans d'art. En fait, tu vois, une espèce de, là c'est technique, mais il y a quand même de l'intuition, un peu comme certains métiers d'artisanat d'art, tu vois, où tu fabriques, tu te dis, le son, c'est quand même un truc particulier. Hein. Ah oui, oui. Donc voilà, toi, comment est-ce qu'un mec adulte devient fabricant d'ampli comme ça, à la main, tout ça? Ça part petit? Oui, je pense que c'était en moi déjà, enfin bien avant, quoi, enfin étant petit. Après, je le savais pas à cette époque-là, quoi, mais... Ouais. Et en fait, après, c'est le parcours d'une vie, quoi, en fait, hein, qui fait que, à un moment donné, je suis arrivé là-dedans, quoi. Mais enfin, c'est surtout, voilà, une passion pour la guitare électrique et le son des guitares électriques, quoi. Et toi, gamin, tu démontais le frigo à tes parents ou c'était ce genre de gamin ou... Ah oui, après, voilà, l'électronique, vraiment juste l'électronique, oui, enfin, l'électricité, ça m'a toujours attiré, quoi. Hein. Ouais. Alors qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Quand tu es attiré par un truc quand tu es gamin, c'est qu'il y a un truc... C'est la curiosité, quoi. Je suis curieux, je désosse, je démonte le frigo, comme tu dis. Ouais, Hein, c'est ça. je cassais une voiture voilà, électrique, même des poupées où il y avait un petit disque qui tournait là, qui disait maman, maman, là, machin. Ouais. Là, moi, je démontais tout pour voir comment ça tournait, comment le système fonctionnait, quoi, tu vois. Là. Et l'électricité, en fait, vraiment, le côté invisible de la chose m'impressionnait et m'a toujours Le mystère un peu, quoi. intéressé, le mystère, ouais. Ouais. Et ton parcours, en gros, à la louche, si tu dois résumer, je sais pas, en 3-4 phrases, par où tu es passé pour d'un seul coup de dire le Val Martins qu'on connaît. Et ben un amour, je te dis, un amour vraiment du son guitare électrique des années 70. Ouais. Une passion pour l'électronique, et ça fait que douce. Hein. Ouais. Et puis t'es passé par des écoles, des machins, des trucs, des formations, oui, voilà. Après, suite, enfin, par ma passion pour l'électricité, pour l'électronique, j'ai fait une formation dans une école dédiée à l'électronique, quoi, hein. Et pour justement maîtriser l'électronique. Hein. Et comme en parallèle, tu étais fan de guitare, donc tu t'es dit, quand même... L'association des deux était, ouais. bien sûr, ouais. Donc du coup, j'avais commencé, étant plus jeune, avant d'en faire mon métier, hein, à triturer, à comprendre, tâtonner un petit peu le terrain sur les amplis existants à l'époque, hein, parce que je suis pas tout jeune. T'as commencé à démonter pour voir comment c'était fait dedans et qu'est-ce qui faisait. T'as commencé à changer des trucs, à bricoler. Voilà, à comprendre, parce qu'en fait, dans un composant, en fait, il y a ce qu'on appelle les datasheets, en fait, hein, les fiches constructeurs qui donnent une plage de fonctionnement, enfin des données d'utilisation d'un composant, en fait. Hein. Et pour qu'il soit utilisé dans de bonnes conditions. Et généralement, dans les amplis à lampe,
pour instruments, pour guitare notamment, on utilise beaucoup de composants complètement en dehors de ces plages-là, quoi. Hein. Donc on est vraiment dans les limites, voire même out un petit peu. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'on obtient des résultats, voilà. Ouais. Comme Pour la on a, matière, quoi. c'est ça qu'on fait. Pour la matière, voilà. Oui. Tu vois, t'as les gens qui travaillent dans la hi-fi qui s'acharnent à restituer un son pur, tu vois, qu'il y ait zéro saturation, qui est vraiment machin. Alors que nous, on fabrique des mauvais amplis, entre guillemets, justement, plus il y a de matière, plus il y a de bruit, de machin, et puis mieux c'est, quoi. Parce qu'on a justement, comme tu dis, on a cette matière qui nous permet de nous exprimer à la guitare, enfin nous les guitaristes, hein, je parle pour les guitaristes. Hein. Ouais, puis notre oreille, ce qu'elle cherche, c'est un maximum de sensations au jeu. Oui, Donc, voilà. du coup, on veut des trucs qui soient riches, qui soient complexes, qui soient exactement, un peu fracassés. voilà, Ouais. voilà. De la richesse sonore et qui répondent à notre jeu, quoi, à l'expression qu'on a envie de donner. Moi, je suis venu chez toi parce que ce que je cherchais, enfin, j'ai toujours joué sur des amplis vintage, mais sauf que, on en parlait tout à l'heure en mangeant, sauf que, en fait, quand tu joues qu'avec des amplis vintage, il t'en faut bien 3 sur la route pour être sûr qu'il y en ait 2 par soir qui marchent. Parce qu'il y a toujours un truc qui merde, en fait. Il y a toujours, je sais pas, un truc qui crame, un truc bidule. T'as pas un mec sous la main qui peut te réparer ça, qui s'y connaît. C'est pas si facile dans les villes de France de trouver un mec. Oui, c'est risqué, quoi. Ouais. Même l'entretien, tu te dis des fois, tu te dis, mon ampli, je le reconnais pas, quoi. Le mec te change les tubes, puis tu reconnais pas ton ampli, quoi. Ah ouais, parce que ça change plein de choses, quoi. Et donc, je me suis dit, moi, je sais quand même que ce qui me plaît, c'est quand même les trucs avec un son vintage plus. C'est vers ça que je vais tout le temps, c'est-à-dire vraiment de l'épaisseur. Pas de clinique, pas de trucs. Moi, je suis pas très branché, trucs trop polyvalents non plus. Je sais ce que je cherche. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai eu le premier ampli que je t'ai acheté, qui est un Bullet 24, vous avez peut-être entendu dans des vidéos. Enfin bon, après, si vous l'avez pas entendu, je sais pas, cherchez. Démerdez-vous. C'est pas possible. Démerdez-vous. Moi, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est de me dire, en fait, j'ai les mêmes sensations que sur des amplis vintage. Sauf que c'est du nickel fait à la main, tout. Alors tu vas nous expliquer point par point, tout fait, tout vrai, du vrai point par point. Pas comme parfois où on te dit c'est du point par point, mais c'est pas tout à fait du point par point. Et puis surtout, en termes de son, j'ai un truc ultra organique, ultra complexe, ultra matiéré, ultra texture. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je parle avec des mots comme ça, mais ce que j'entends moi, c'est que derrière, il y en a sous le capot de dingue, comme sur certains amplis vintage que j'avais. Mais sauf que là, c'est non seulement mieux, parce que j'ai des réglages qui sont souvent sur certains amplis vintage aussi, les réglages, bon, si tu te dis, par rapport à ce que je veux faire, c'est pas bon. Là, j'ai tout ce qu'il me faut sur le nouvel ampli, là, c'est fabuleux. Mais en plus, c'est du fiable de fiable, parce que c'est neuf. C'est du méga vintage, mais neuf. Avec des composants de neuf, quoi. Ouais. Toi, tu as toujours été attiré par ce genre de son, plutôt vintage. Ah oui, comme je disais tout à l'heure, c'est le son vraiment des années 70, quoi, tu vois. Ce son, où tu as du crunch, quoi, de la matière, tu vois. Voilà, et c'est ce son-là que... Donc du coup, mes amplis, naturellement, le son, je l'oriente vers ce... Ce que t'aimes. Naturellement, je les oriente pas vers ça, quoi. Donc, parce que toi, c'est cette musique que t'aimes bien, quoi. Ah bah oui. Donc, voilà. Donc naturellement, voilà, Oui. J'y vais comme ça, comme un aimant, voilà, je suis aimanté par ce genre de... Et ça, à mon avis, on est tous un peu comme ça, à se dire, voilà, si on me demande de faire un ampli pour faire du métal, par exemple, enfin déjà ça m'intéresserait même pas. Ouais, c'est ça. Et non, j'irais même pas le faire, quoi, tu vois, parce que ça m'intéresse pas, quoi. Parce que là, la plage, alors c'est toujours dur de faire des catégories. Tu vois, métal, c'est un grand truc, jazz, c'est un grand truc, blues, c'est un grand truc, rock, c'est un grand truc. Mais moi, ce que je ressens dans tes amplis, celui qu'on a essayé ce matin et comme celui que j'ai déjà à la maison, qui est le Bullet 24, c'est que c'est des amplis, pour moi, pour le blues, alors je parle du Bullet parce que je le connais bien, celui-là, on a commencé à faire connaissance, mais c'est des amplis, pour moi, c'est l'ampli ultime pour faire du blues. C'est ce que je ressens, c'est-à-dire l'épaisseur, il y a des amplis, moi je peux pas jouer avec, même si c'est des amplis chers qui sont chouettes, je peux pas jouer avec, soit parce que la façon dont il compresse, c'est pas la bonne pour moi, soit parce que le timbre est pas assez complexe, il est trop droit, trop je sais pas quoi. Mais je trouve que le Bullet pour le blues, c'est l'ampli. Enfin, faut aimer les sons un peu à la ZZ Top
Et les gens qui ont des sons un peu gras, quoi, un peu gras, un peu matiérés avec du monde dedans. C'est un peu des amplis de bonhomme, quoi. Faut être là, quoi. Faut être de bonhomme, entre guillemets. Hein. Bien sûr, il y a des filles qui jouent là-dessus, Les encore filles, mieux que les gars. Vous pouvez Hein. aussi commander des amplis. Hein, Bien sûr, évidemment. Mais c'est une expression. On peut même dire des amplis de bonne femme. Comme ça, on a fait les deux. Voilà, Hein. ouais. Mais c'est ça que je ressens, moi, pour blues, et puis après jusqu'à rock, parce que tu fais péter du... Ah oui, de toute façon, ma culture musicale, c'est le blues rock. Ouais. Donc je reste là-dedans. Hein, Ouais. Bah oui, ça. Donc forcément, je vais faire les amplis que je fais, enfin, que je mets au catalogue, que machin, que je crée, c'est des amplis pour ce genre de musique-là. C'est des amplis que tu peux jouer toi avec plaisir. Ah oui, à la base, voilà, ils me plaisent en premier. T'as du mal à les vendre, tu dis j'aimerais bien le garder. Celui-là. Celui-là, il faut que je le garde. Ouais. Le mien, tu aurais dû le garder, ça je te le dis. Celui-là, j'ai les boules, ouais. Hein? Oui. Ouais. Oui. Et en plus, il est vraiment très beau. Ouais. Alors, moi je suis venu aujourd'hui pour chercher, mais j'aime bien la poussière, et puis elle va s'accumuler, pour chercher un truc qu'on a appelé Lomax, parce que Lomax, mais c'est aussi en hommage, pour ceux qui savent, à un ethnomusicologue qui a enregistré tous les vieux bluesmen pré-guerre, en gros, on va dire. Ah, joli, j'avais pas fait le... Lomax, Alan Lomax, enfin, c'était le père-fils. Et tous les grands enregistrements des vieux bluesmen tout seuls qu'on a enregistrés, pas les trucs de groupe, mais on les doit à ces mecs. C'est-à-dire sans eux, il n'y aurait pas tous les immenses trucs que parfois vous connaissez pas, mais qu'en fait tous les grands guitaristes que vous connaissez, ils connaissent les vieux. Donc moi souvent je dis, c'est là qu'il faut aller chercher. Et donc c'est un peu en hommage, donc Lomax, parce que c'était sympa, parce que c'est quand même un ampli que tu m'as fait vraiment sur mesure, chausse-pied. Moi j'avais besoin d'un ampli pour aller avec le bullet, parce que ce qui s'est passé, c'est que je jouais sur mes trucs, et puis je t'ai acheté un bullet 24 avec un éminence Cannabis Rex. Bouge pas. Je fais comme ça. Parce que je te vois avec ton pied de footballeur, tu vas taper dans la table. J'ai pas fait... Mais non, mais c'est ta table, hein, de toute façon. Et puis moi, je joue toujours en stéréo. Toujours. Ça m'arrive pas de pas jouer en stéréo. Et donc du coup, quand je commence à mettre mes autres amplis avec le fait de jouer en stéréo, je te coupe, ça fait quoi ça? Alors, moi, qu'est-ce que ça t'apporte ça dépend des gens. Il y a des gens qui jouent en dry wet. Ouais. Et moi, c'est pas pour ça que je le fais, parce que c'est un peu complexe pour moi à mettre en place quand tu dois démonter, remonter. Mais je l'utilise pas pour avoir deux amplis identiques, surtout pas. Moi, dans l'idéal, c'est d'avoir deux amplis très différents, très différents, qui vont s'occuper de choses différentes. Donc ils sont réglés, quand tu écoutes que l'un ou que l'autre, tu te dis putain, waouh. Mais c'est le mix des deux qui fait que ça me fait un son très complexe et très... D'accord, ouais. Oui, c'est comme quand je fais des combinaisons de HP sur un 2-12 ou un truc comme ça, quoi. Exactement. Et je mets pas les deux mêmes pour avoir le meilleur des deux mondes. Voilà, pour amener plus de richesse, quoi. Il y a ça, c'est un peu comme t'as deux yeux. Tu vois, tu fermes ton œil toute ta vie comme ça. Par contre, les deux yeux, nous, en principe, on voit à peu près la même chose d'un côté ou de l'autre, quoi. Oui, mais quand même, oui, ok. Mais imagine, Bowie, t'as deux yeux pas de la même couleur. Bon, tout de suite... Bon. Ça va? Oui, bon, ça va, ta réponse. Ça va comme réponse. Comme référence, ça va en tout cas. Oui, c'est pas mal. Et du coup, je me suis dit, il me faut absolument un deuxième ampli pour aller avec ce premier bullet là. Le bullet, il a déjà une espèce de duplicité quand même. Hein. Moi, j'en ai parlé dans une vidéo. Je vous mets, alors normalement c'est là, moi, je sais pas, en haut là, il y a un truc, tu peux cliquer dessus pour aller voir la présentation de mon bullet. Enfin, de mon bullet. Et oui, parce que celui-là, quand même, je suis sûr qu'ils sont pas tous aussi bien. Le mec, tu sais, qui cherche ça, il est fabuleux. Il est spécial, le tien, il est vraiment... Ouais, merci. Quel enfoiré. Non, c'est vrai, enfin voilà. Écoute, on a fait une petite modif dessus. Après, si les gens sont intéressés, peuvent toujours te demander de faire la même chose. Hein, sur les tubes. Voilà. Ouais. Mais voilà. J'ai beaucoup de demandes d'ailleurs. Ah ouais. Bah écoute, tant mieux, parce que moi je suis content que cet ampli, que les gens jouent sur du bon matos, ça fait plaisir. Tu dis voilà, au moins c'est des gens qui ont bon goût, quoi, tu vois. Et ce bullet, il a quand même déjà un truc particulier, c'est que peut-être tu pourrais nous parler de ça, toi, avec les vrais mots, parce que moi j'ai essayé de présenter, mais j'y connais que dalle. Hein. Moi, c'est juste le son de mon truc, hein. La technique, waouh, je suis un bras cassé. Il y a deux niveaux de volume, on va dire en gros, mais en gros c'est deux circuits.
En fait, oui, c'est comme ces deux préamplis, si tu veux, qui sont en parallèle. Et à la sortie de chaque préamp, t'as un volume. Hein. T'en as un que j'ai appelé volume, l'autre j'ai appelé Mojo. Mais en fait, c'est deux volumes quelque part, Ouais. ou deux gains. Enfin voilà, c'est deux Ouais, réglages, ouais. deux sorties Ouais. de chacun de ces deux circuits. de circuits. Et du coup, tu doses son truc, hein. Un peu comme une Les Paul quand tu gères le routing sur les deux, quand tu mets en position intermédiaire et que tu gères chaque micro, quoi. Voilà. Ah ouais. Pour, Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils pour un mix des deux, ils ont deux caractères très différents. Ah Ce oui, qui n'aurait bah, aucun intérêt, c'était les mêmes. Ça rejoint ton histoire de Exactement. stéréo. C'est le but, c'est ça, quoi. C'est de Exactement. mélanger, de faire des mélanges, T'as suite faire du gauche. métissage, quoi. Ouais, et puis du coup, ça complexifie la structure à mort. Tu te dis, putain, il y a plusieurs choses là-dedans. Bah oui. C'est comme quand tu fabriques un son, puis tu colles un autre petit son dedans, tu l'entends pas, mais en fait, il change tout. Là, le premier potard, c'est plutôt côté américain. On peut dire ça, oui. Ouais. Bien gras, Bien gras, bien, et puis très, avec une matière de fou. Et puis le deuxième, c'est plutôt côté anglais. Oui, plus étriqué, plus. Et puis graillon un peu, qui gratte un peu. Voilà, et puis agressif. Oui, dans qui, le bon sens. qui ramène un peu de gouache, quoi. Voilà. Bah, du coup, il est pas mal nommé. Mojo, ça ramène un peu. Quand tu mélanges les deux, tu as déjà un son composite, en fait. Et moi, je me sers de ça comme un ampli. Et là, on a fait un deuxième ampli pour aller avec ce truc-là. Donc, un ampli, moi, je t'ai demandé un truc un peu typé, on va dire, britannique, vraiment pur jus, genre iWatt. Mais genre, je voulais un truc un peu, comment dire, truc qui soit hypertension artérielle, tu vois, à 24-13, quoi. Le mec, il est à 24-13, tu vois. Malade. Ça va, docteur? Oui, ça va, mais là, va falloir se calmer un peu, quoi. Et voilà, là, t'as bien compris le truc, parce que ce matin, on l'a branché. Ah oui, puis alors. Ouais, zéro modif, c'était bon du premier coup. Non, ouais, c'était- nickel. Bravo. Nickel. Enfin, bravo. C'est-à-dire que toi, selon tes goûts à toi, m'auto-félicite. bah, t'as raison, hein. Bah, c'est le bon boulot. Toi, selon tes Non, goûts mais c'est- habituels, tu te dis, oh là là, mais ça sonne très. Ouah, tu sais, ça sort. Il y a une dynamique. C'est même pas cheval, là, c'est plutôt éléphant. C'est une dynamique de fou. Donc ça veut dire que ça suit ton jeu. Ça suit, si tu veux renvoyer la praline, mais tu décolles tout. Au niveau groupe, j'ai pas joué avec un batteur ici dans le salon de Val, j'ai pas pu amener un batteur. Mais je suppose que ça traverse tout. 50 watts, oui. Ouais. Mais même en termes de dynamique, c'est-à-dire que Ah oui, ça là, le compresse son, pas, voilà. Enfin, Et il y a compresse des- un tout petit peu. Oui, juste ce qu'il faut, C'est un ampli exigeant, c'est-à-dire que il va, voilà, si tu joues comme une pompe, il fera exactement ce que tu veux. Si tu joues bien, ça sera magnifique pour toi. Et ce que j'adore aussi, c'est que la répartition des tônes, là, de basse, mais alors nous on les a appelés on s'est fait plaisir. On a appelé ça, le gain on l'a appelé growl, tu vois, quand ça fait gras. Les basses c'est balls, parce que voilà, c'est un peu comme ça. Kick c'est les médiums, shine c'est les aigus, roar ça c'est plutôt le master, on va dire. Et il y a un body qui marche assez finement et qui est très efficace sur toute la course pour aller vraiment affiner la chose. Et ce matin, notamment le kick, parce que les médiums, j'ai toujours des problèmes moi, avec les médiums. Souvent, je trouve que le bouton de médium, il n'est pas affecté aux bonnes fréquences. Ou alors il n'a pas le bon cue, je sais pas, c'est un truc bizarre, quoi. À chaque fois, je me dis, oh, c'est con. Là, tu mets le kick à 0, tu as un son qui tire un peu plus vers le bullet, c'est-à-dire un peu plus comme ça dodu, mais toujours très, très tendu et très direct. Et puis dès que tu montes le kick, alors là tu gagnes de l'agressivité terrible, quoi. La présence, quoi. Oui, de la présence du. Ouais, et il est vraiment super ce bouton kick là, j'adore. Et puis la finition. Explique-nous, c'est quoi? Bah, c'est de la poussière, hein, quand même. Ah, mais j'aime bien. Je vais pas faire mon maniaque, J'aime mais bien. quand même. Bah écoute, la finition, déjà ils sont en châtaignier. Châtaignier. En châtaignier massif. Donc c'est un ébéniste pour le coup là, du coin là, qui est vers le Pila là, qui me fabrique ça. Le gars il travaille vraiment bien, c'est super beau. Et puis après il travaille un peu l'usure, c'est du reliquage quoi. Ouais. Donc mais c'est très fin, c'est super. Enfin je trouve que c'est Oh, ouais, vraiment très bien fait. c'est super réussi, c'est hyper élégant et. Ouais, c'est vrai que c'est. Bah, moi, c'est parce que j'ai fait cette demande aussi, parce que c'est pas que j'aime pas les trucs neufs, mais c'est que je trouve que c'est comme les voitures. Quand tu as une bagnole neuve, tu oses pas, tu fais gaffe, pour la rentrer dans le garage. Puis un jour, il y a un mec qui passe, il te met un coup de clé,
Et tu commences à accéder à la disponibilité du matériel, c'est-à-dire c'est fait pour servir. Et moi, tant qu'un truc est neuf, j'ai du mal à m'en servir. Je me dis, je vais l'abîmer, tu vois. Alors quand un truc a déjà une espèce de patine. C'est ça, ouais, c'est une espèce de charme dû à l'usure, comme un vieux jean, quoi, tu vois. Oui. En tout cas, c'est vraiment réussi. Hein, ah non, mais je te dis, le gars, là, superbe. qui s'appelle Clément d'ailleurs, c'est vraiment, il travaille vraiment bien, quoi. Alors comme HP, on a mis... On a mis un Célestion 12 pouces Alnico Creamback. Ouais. Que d'ailleurs je connaissais pas bien. Ouais. Et pour le coup, c'est vraiment j'étais agréablement Il va bien surpris, avec ça. quoi. Hein. Ah ouais, super. Il va bien avec ça. Hein. Ouais, vraiment bien, ouais. Ce que j'ai bien aimé aussi, parce que parfois, quand tu m'as dit 50 watts, moi je te dis, il faut pas que ça torde trop vite. Pour être en stéréo avec l'autre, il faut pas que ça torde trop vite. Il me faut un master pour pouvoir bien équilibrer. Et tu m'as dit, bah alors on va le faire un peu plus puissant, 50 watts. Je me suis dit, 50 watts, ça risque d'être... J'avais, je sais pas, dans ma tête, 50 watts. Quand je vois déjà le bullet, je me disais, wow, l'autre il fait 24. Alors oui, enfin, il y a une différence aussi, c'est qu'après, là c'est un classe AB, ouais. c'est-à-dire avec bias, un bias, quoi. D'accord. Alors que le bullet 24, c'est un classe A, il n'y a pas de bias, quoi. C'est cathode bias. Et du coup, t'as pas les mêmes dynamiques, quoi. C'est vrai que les classes A, ça pousse plus. C'est plus joufflu, quoi, plus. Ouais. Mais du coup, là j'étais agréablement surpris parce que je me dis, les deux là vont pouvoir marcher. Parce que le piège serait été d'être obligé de rentrer trop celui-là parce qu'il est trop puissant et donc de ne pas le faire sonner. Alors que là, ça va être pile poil. Là, ça va être pile poil. Oui, et puis finalement, on se retrouve à peu près dans les. Oui. En termes de rendu, quoi, à peu près dans les mêmes niveaux, hein, quelque part. Oui, quand j'avais essayé le bullet ici, on avait fait vibrer la maison pareil, à peu près. Putain. Alors, des problèmes avec les voisins. Oui, bah voilà, j'enverrai des fleurs à la dame, ou au monsieur, évidemment. Eh oui, monsieur.